Aujourd'hui, en faisant une gravure avec ma Snapmaker 2.0, j'ai remarqué que j'avais eu des petits soucis au niveau de l'axe Y. Je ne sais pas si on voit bien, mais ici et ici. Et ça a donné un résultat flou. Et je sais que depuis un petit moment, mes axes Y font du bruit. Donc les axes Y, c'est ceux qui sont là normalement. Donc ils font bouger le plateau d'avant en arrière. Et donc ils faisaient vraiment du bruit et j'ai décidé de les démonter pour voir ce qui se passe et les nettoyer. J'ai déjà nettoyé le premier, on peut voir qu'il est vraiment très beau et il fait plus de bruit. Donc on va voir en le branchant si ça a vraiment résolu le problème. Mais je vais vous montrer comment faire le deuxième. On peut voir ici la graisse qui s'accumule. Il y en a aussi à l'intérieur ici. Et ici, on le voit bien ici. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever ces deux vis-là. Il y a aussi une petite pièce en métal à ne pas perdre. Et en faisant cela, vous allez pouvoir enlever la petite lamelle de métal, du moins la soulever, pour accéder à l'intérieur du mécanisme. On va faire pareil de l'autre côté, juste ici. Et voilà. Donc la lamelle est détachée des deux côtés. Et donc là, on peut déjà la tirer. Mais donc la manière de faire, c'est d'aller dévisser une vis qui se trouve cachée en dessous, ici. Et il y en a une de l'autre côté également. Ça va permettre de retirer cette pièce de plastique là noire. En fait, il y en a deux, une ici et une ici, pour enlever complètement la lamelle. Donc là, je suis en train de défaire la vis. Une fois que la vis est complètement retirée, on peut retirer la pièce de plastique ici. Et voilà, et là il faut faire attention de ne pas perdre la vis qui vient avec en dessous. Ça va permettre de la nettoyer puisqu'il y a de la poussière et de la saleté qui s'incrustent ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà pour la deuxième. Et donc maintenant on peut retirer complètement la lamelle. On peut voir sur la partie intérieure qu'il y a beaucoup de graisse usée qu'on va pouvoir enlever. Et voilà, après un petit coup de chiffon, c'est tout propre. On pourra remettre de la graisse neuve après, à la fin. Alors, je vais démonter encore plus l'axe. Ici, j'ai retiré donc le capot du dessus. Il y a 4 vis à retirer. Et donc, il y a un roulement ici qu'on peut nettoyer si besoin. Et on a accès aux fins de course, juste ici, aussi si des fois il ne marche plus. Et on va pouvoir retirer aussi le chariot qui se déplace comme ça. Le chariot démonté. Donc on peut voir qu'il y a de la graisse qu'on va pouvoir remplacer. Et c'est vraiment pratique de le démonter. Si vous avez du jeu sur votre chariot quand il est fixé et qui bouge, et bien l'ajustement est ici. Donc on a 4 roulements de chaque côté qui viennent glisser le long de ces tiges en métal de chaque côté. Et donc on a 2 roulements ici qui sont fixes sur un axe centré, et on en a 2 autres ici sur un axe qui sont excentriques. Donc en tournant ces deux vis là, on peut venir les rapprocher ou les éloigner pour venir plus ou moins les faire serrer, s'appuyer contre la tige. En enlevant les 4 dernières vis de l'autre côté, on est capable d'enlever le stepper moteur. Il faut faire attention en l'enlevant, en tirant dessus. Il y a un petit connecteur ici pour le fan de course de l'autre côté qu'il faut déconnecter. Il faut éviter de tirer dessus. Et donc en le déconnectant, après, il y a tout l'ensemble avec la vis sans fin qui vient. On va pouvoir la nettoyer. Donc j'ai nettoyé et remonté le moteur avec la vis sans fin. Pour ce qui est de l'ajustement du chariot, je vais vous montrer comment faire.
cette vis-là et cette vis-là qu'on peut tourner pour venir rapprocher ou éloigner le roulement. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut dévisser les deux petites vis qu'il y a d'un côté et de l'autre ici. Donc vous les dévissez. Ensuite on peut jouer avec l'ajustement et on les resserre à la fin pour pas que ça bouge. Une des raisons qui pourrait vous amener à ajuster les roulements excentriques sur les deux chariots, ce serait de les aligner ensemble. On peut voir ici que il y a un petit jeu entre les deux. Ils sont pas tout à fait bien alignés. Là, je peux bouger la plaque. Donc, en jouant sur les roulements excentriques, on peut venir tourner ces pièces tranquillement et faire en sorte qu'elles soient bien alignées. On veut qu'elles soient bien alignées parce que sinon, ça va créer, en remettant le plateau dessus, ça va créer une tension et le plateau va tout le temps forcer. Donc pour le remontage, je viens de remettre de la graisse propre sur les pièces ici. J'en ai pas trop mis pour pas que ça prenne trop la poussière, quitte à en rajouter plus tard. Et donc là, il va suffire de glisser ces pièces dans la lamelle comme avant. Et voilà, donc j'ai resserré les deux vis en dessous. Donc les deux pièces de plastique sont bien fixées au chariot. Et là, il va rester juste à fixer les deux vis de chaque côté pour tendre la lamelle. Pour tendre la lamelle, il suffit d'utiliser le petit outil fourni par Snapmaker. On passe le tournevis là-dedans et on peut serrer nos vis. Donc voilà, j'ai remonté le plateau et il vient de bouger et il fait beaucoup moins de bruit qu'avant.